La voix tremblante, cette maman retrace sur le réseau social TikTok le parcours de son enfant, qui a échappé à la surveillance de son auxiliaire de puériculture. D'accord. Donc mon fils s'est faufilé jusqu'ici, on va faire le trajet ensemble jusqu'où il est allé. Donc apparemment, ils l'ont découvert que 30 minutes après, mais ils savent pas exactement estimer l'heure, sachant que c'est un petit bébé de 2 ans, d'accord, qui a fait tout ce trajet-ci, tout seul, d'accord, tout seul, sans aucune surveillance. Il est passé tout seul par ici, il aurait pu se faire kidnapper, il aurait pu se faire toucher. Regardez, juste ici, à la route, il aurait pu se faire écraser, il aurait pu se faire prendre par je ne sais qui. Il y a plein de choses dégueulasses par terre qu'il aurait pu mettre dans sa bouche. Son fils est découvert à 80 mètres de sa crèche par un passant. Il a été retrouvé tout seul ici, devant ce restaurant-là. Vous vous rendez compte? Comment le petit Jawed, 2 ans, a-t-il pu s'échapper de sa crèche? Cette question, Inès, que nous retrouvons une semaine plus tard, se la pose encore. Je suis encore un peu dans le déni, je me dis que c'est pas possible que ce soit arrivé en fait. C'est fou, hein. Comment ça a pu arriver et comment il a pu tenir autant de temps tout seul dehors sans que personne s'en aperçoive. Mercredi dernier, dans la crèche privée que fréquente son fils dans les Yvelines, c'est l'heure de la sieste. Les 2 autres bébés dorment, mais Jawed, lui, n'a pas sommeil. Alors il joue seul dans la salle de vie, tandis que sa référente passe la serpillière. Et il fallait aérer pour que ça sèche. Et elle avait oublié, ou je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais la porte qui était une issue de secours est restée ouverte, entrouverte très peu. Et Jawed, qui est un enfant très curieux de nature, s'est glissé. Il n'avait pas sa doudoune, il n'avait pas ses chaussures. Le fils de Inès est aujourd'hui en bonne santé, mais la fugue n'a pas été sans conséquence pour son bébé. Il voulait plus faire ses siestes, il faisait que de hurler dans son lit. Et du coup, ses nuits étaient vachement saccadées comparées à d'habitude. Il se levait énormément, c'était dur de le faire se rendormir. Donc je pense que c'est peut-être le corps qui parle mieux que la bouche à cet âge-là, on va dire. Cet incident est-il un cas isolé? Les enfants sont-ils en sécurité dans les crèches? Dans les établissements privés, des affaires de négligence se multiplient depuis plusieurs mois. Et parfois c'est même bien pire. Dans cette crèche de Lyon, un drame terrible est survenu en juin 2022. Une petite fille âgée de 11 mois est alors décédée. Une auxiliaire de puériculture, excédée par ses pleurs, lui aurait fait ingérer des produits ménagers. Une maman qui a confié son enfant à cette crèche privée pendant 3 ans évoque des dysfonctionnements systématiques. Tout le monde était stressé. Il y avait des burn-out, il y avait des gens qui s'arrêtaient tout le temps, il y avait des gens qui venaient pas. Et du coup, on se retrouvait quand même avec une pour 9, voire 10 enfants. Et ça, clairement, le contrat était plus du tout respecté, quoi. Des défaillances aujourd'hui dénoncées par tout un secteur. Céline est auxiliaire de puériculture depuis 20 ans près de Carcassonne. Mais maman, regarde, elle est allée à la maison, elle est allée faire des choses à la maison, et moi je suis là. Hein, je suis là pour toi. Elle raconte que même dans sa crèche associative, les conditions de travail se sont dégradées avec le temps. Ici, comme dans beaucoup d'autres crèches, il faut composer avec des impératifs de rentabilité. On est fatigué de ce quotidien où on ne fait pas les choses correctement, où on n'apporte pas ce qu'on voudrait apporter aux enfants. C'est toujours, c'est toujours vite. Moi, on m'a dit clairement, vous êtes trop nombreuses et vous êtes trop payées. Ça me met en colère. Vraiment, oui. Et moi, je pense que en fait, c'est ce qui a créé au fil du temps la pénurie. Les professionnels sont fatigués et elles quittent le terrain. Face à cette pénurie inédite de personnel, le gouvernement a décidé d'assouplir les règles de recrutement. Un arrêté autorise désormais les crèches à embaucher des personnes non diplômées, sous réserve d'une formation de 120 heures. Pendant ces 120 heures, vous êtes accompagné, vous ne pouvez jamais être seul. Et puis, il y a une obligation de formation qualifiante, cette fois, dans l'année qui suit votre recrutement. Selon une enquête de la CAF, près d'une crèche sur 2 déclare manquer de personnel.